Nous sommes le 1er mars 2012, quasiment 4 mois après la catastrophe du 5 novembre. Petit état des lieux pour constater un petit peu l'état d'avancement des travaux. L'électricité n'a toujours pas été débutée en travaux de remise en norme, ou de remise en état en tout cas. Les douilles continuent à pendre au plafond, les éclairages ne sont pas du tout remis en place. Les portes des sas, les portes feu n'ont toujours pas été remises en place et posées, ce qui pose quand même une énorme difficulté quant à la sécurité de la résidence en cas d'incendie. Les plafonds et gaines techniques de ventilation n'ont toujours pas non plus été remise en place. Nous arrivons dans les sous-sols. Idem pour les sous-sols, donc les ventilations, comme nous le voyons là, n'ont pas été remises en place, donc aucune ventilation naturelle ne peut se faire réellement dans les sous-sols. Chose importante, les suspentes de canalisation des réseaux supérieurs ont été revues ces dernières 48 heures. Je citerai la remarque de l'artisan lorsqu'il est intervenu pour faire ce travail, qui a dit que nous avons frisé la correctionnelle quant à l'état effectivement des réseaux et des suspentes qui étaient dans un état plus que lamentable. On a échappé, à mon avis, et quelques artisans à un gros problème de nouvelle inondation si ces réseaux avaient cassé. Donc nous continuons dans les sous-sols. Toutes les douilles ont remplacé donc des néons dans l'ensemble des sous-sols. Premier sous-sol, deuxième sous-sol. Les portes de garage ne sont toujours pas réparées. Comme on le voit sur cette vue, effectivement, les montants sont arrachés, cassés. Quelques portails sont détériorés, à changer. Certains sont bloqués, les serrures ne fonctionnent quasiment plus puisqu'elles sont grippées et inutilisables. Toujours des coffrets chantiers qui sont présents dans les sous-sols en attente de suite de travaux. Rampe des sous-sols par laquelle s'engouffrait la majeure partie de l'eau. Le portail de garage a été réparé en décembre dernier. À savoir que ce portail est en panne depuis le mois de mai 2011. Il a fallu un peu de temps quand même pour qu'il soit réparé. La plaque métallique anti-inondation qui normalement se trouve posée ici entre les deux montants métalliques est toujours de côté, n'a pas été reposée non plus. Donc voilà pour un petit tour sur le premier sous-sol. Je rappelle que nous sommes à 4 mois bientôt de l'inondation, de cette catastrophe, et qu'à aujourd'hui, les travaux malheureusement n'ont pas beaucoup évolué ni beaucoup avancé. Nous passons sur l'accès du bâtiment, du deuxième bâtiment, ce que nous appelons le bâtiment B. Donc côté électrique, toujours pareil, rien n'a encore été attaqué au niveau électrique. L'artisan est en attente d'un acompte pour effectuer les travaux. À savoir que le cabinet foncier a perçu donc 50 000 € début janvier et 45 000 € il y a quelques jours, et que, pour la foi, a priori, ça n'a pas l'air de vouloir faire avancer les choses plus que ça, même avec l'argent. Donc deuxième sas pour l'accès sur un deuxième bâtiment.
Toujours aucune porte coupe-feu, donc toujours le même problème en cas de souci, en cas d'incendie, quoi que ce soit. Je ne vois pas comment les fumées pourraient éventuellement être à peu près stoppées. L'ascenseur de ce même bâtiment, donc à l'arrêt depuis le 5 novembre. Les portes sont en état, je pense que ça se passe de commentaires. Absence également ici de porte-feu. Dans ce petit résidu, ce petit couloir donne accès à des locaux techniques, à savoir donc le local transformateur haute tension, un local à ballon et une machinerie d'ascenseur.